Nous sommes mardi 31 juillet 2018 et bienvenue à ce bulletin d'information. Il n'y aura aucun retour de délestage du courant au Sénégal. L'assurance et du directeur général de Sénélec, Mouhamadou Makhtar Cissé, invité de l'APIC lors de la 5e édition du week-end de la presse, est revenu sur ces rumeurs qui circulent depuis un certain temps au Sénégal. Politique passe d'armes entre les responsables de l'APR Ziguinchor par l'entremise de leur jeunesse. Après la virulente sortie du mouvement des élèves et étudiants républicains contre Keba Kourfia Diawara, ce sont les jeunes apéristes de la tendance du recteur de l'université qui sont montés au créneau pour recadrer les détracteurs de leur mentor. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur gms.sn. Le tourisme, l'environnement ou encore l'énergie sont entre autres les secteurs qui ont intéressé l'APIC durant sa retraite au Cap Skirring le week-end dernier. Ainsi, des directeurs généraux d'agences et responsables de collectivités territoriales ont été soumis à un exercice de communication sur des thèmes prioritaires pour l'émergence de la Casamance. Un compte rendu signé Lamine Badiane. Au cours de son week-end de la presse organisé du 27 au 29 juillet au Cap Skirring, l'Association régionale des professionnels de l'information et de la communication APIC a invité plusieurs personnalités à faire des communications. Le maire de Djembereng est particulièrement préoccupé par l'érosion côtière dans sa collectivité territoriale. L'érosion côtière fait partie des fléaux aujourd'hui que traverse la localité de Djembereng. Elle s'exprime ici avec une intensité sans précédent, une intensité atroce. La moyenne nationale est de 1,5, nous dit-on, mais à certains endroits, notamment ici à Djembereng, à Nikin, à Djogé, la vitesse peut aller jusqu'à 5, jusqu'à 6 par an. C'est tout à fait difficile, c'est tout à fait grave, parce que ici nous avons justement des caractéristiques physiques qui sont très favorables au décapage de la côte, qui sont très favorables à l'érosion côtière. Le thème de ce week-end de la presse étant paix et sécurité, développement et intégration sous-régionale, le directeur général de l'ANRAC a profité de son face-à-face avec les professionnels de la communication pour revenir sur les principaux axes que son agence a retenus pour le développement de la Casamance. Pour cela, Ansoussane vote pour l'harmonisation des interventions de tous les projets et programmes. Pour notre part, nous sommes engagés donc, à accompagner ce processus à travers la mobilisation, mais à travers aussi donc, le recentrage de la question donc, de l'harmonisation des interventions, puisqu'il a été noté que beaucoup d'acteurs interviennent justement donc dans cette région de la Casamance, et il y a nécessité aujourd'hui d'asseoir un cadre pour plus de complémentarité dans les interventions. Donc nous avons commencé à le faire déjà de façon sectorielle et nous allons vers un cadre, Inch'Allah, pour parvenir à cette mission. Il y a aussi beaucoup d'autres leviers qui ont été identifiés comme devant permettre à l'ANRAC de pouvoir accompagner cette dynamique. Autre secteur qui a intéressé l'APIC, c'est l'énergie, considérée comme un élément essentiel pour donner les mêmes chances à tous les Sénégalais d'amorcer avec assurance le virage de l'émergence. Et puis, le directeur général de Sénélec a répondu à l'invitation de l'Association des professionnels de l'information et de la communication durant le week-end au Cap Skirring. Mouhamadou Makhtar Cissé est revenu au cours de l'atelier sur les ambitions de Sénélec pour tous les Sénégalais, particulièrement ceux qui vivent dans le monde rural. Il a par ailleurs balayé d'un revers de main les rumeurs qui font état d'un retour imminent des délestages. Nous l'écoutons au micro de Lamine Badiane toujours. Nous avons la particularité d'avoir un réseau mixte, un réseau qui dépend de Sénélec et un autre de l'agence d'électrification rurale AZER. Sur le réseau de Sénélec, que je connais un peu mieux, énormément d'efforts ont été faits et nous avons eu pas moins de 10 000 clients supplémentaires dans la région du Ziguinchor ces 5 dernières années, ce qui est un chiffre absolument important. Et donc nous allons continuer ces efforts à travers les différents plans que nous avons, et les îles naturellement sont concernées à travers le programme que nous avons avec KFW, qui a commencé à mettre des systèmes hybrides au niveau des îles du Saloum, où on met à la fois des groupes de gasoil,
avec quelques panneaux solaires pour alterner et amortir le coût également de l'exploitation. Donc ce même système sera déployé dans les îles au niveau de la Casamance pour les couvrir. C'est des Sénégalais à part entière, quel que soit le coût. D'ailleurs, l'accès à l'énergie est devenu un droit pour tout le monde. Et c'est comme ça que nous le concevons, c'est comme ça que le président de la République nous l'a présenté, c'est comme ça qu'il nous l'a posé comme défi que nous devons relever en tant que Société nationale d'électricité. Nous y employons, pour la part qui nous concerne, à généraliser l'accès à l'électricité dans le périmètre de Sénélec. Azer est en train de faire les mêmes efforts, même si le monde rural reste davantage à conquérir que le périmètre urbain. Mais l'objectif d'atteindre l'accès universel à l'horizon 2025 reste réaliste. Et nous y marchons, s'il le faut, à pas forcer, mais nous y arriverons. Parlons politique à présent. Les responsables de l'APR Tendance Kourfia Keba Diawara étaient en point de presse ce lundi pour fustiger et apporter des éclairages sur les accusations portées sur leur mentor par certains membres du mouvement des élèves et étudiants républicains qui fustigent le comportement du recteur à leur égard. Lamine Sidibé, le coordonnateur des responsables de l'APR à Ziguinchor, il est au micro de GMS. On a tenu ce point de presse pour fustiger, pour rétablir la vérité. Parce que aujourd'hui, nous, on pense, nous les responsables de l'APR, que l'heure n'est pas aux désunions, l'heure n'est pas aux critiques, l'heure n'est pas aux batailles interpersonnelles ou bien aux coups bas. Mais l'heure est à l'unité, l'heure est au travail pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave, il faut le dire. Comment un responsable comme Benoît Sambou essaye d'utiliser, parce que c'est ça qu'il a fait, il a instrumentalisé des jeunes pour attaquer ses amis leaders. C'est anormal, c'est quelque chose à fustiger. Nous, on est très amers par rapport à ce comportement de M. Benoît Sambou, qui, il faut le dire, est un récidiviste. Mais nous lançons un appel. Nous demandons à Benoît Sambou d'arrêter ces agissements-là. Parce que trop, c'est trop. Il faut qu'il arrête d'attaquer des paisibles citoyens, des responsables qui ne travaillent que pour la réélection du président Macky Sall en 2019 et pour le développement de ce pays. Si ça se poursuit, nous sommes en politique. On va utiliser les moyens politiques, les moyens légaux, pour le faire comprendre que ici, qui est légitime, on le sait. Qui est responsable aujourd'hui ici à Ziguinchor, on le sait. Nous y restons. Les femmes de l'APR de la tendance Keba Kourfia Diawara se disent prêtes à démarrer la collecte des signatures pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. Elles ont battu le rappel des troupes ce lundi pour échanger sur les stratégies à faire valoir pour atteindre leurs objectifs. Sur ce, écoutons Madjiguène Diallo Diop, leur responsable. Moi, je pense que la situation des femmes aujourd'hui dans le milieu politique, comme on l'a dit, elles ont toujours été des battantes. Et pour le moment arrivera où le parrainage sera déjà prêt avec ces femmes-là. Nous qui travaillons avec le recteur Kourfia Diawara, on a déjà commencé ces inscriptions. Nous, on n'attend personne. On a déjà démarré le travail. Ce qui reste, c'est le dépôt des listes pour vous dire qu'on est prêt. Ça ne sera pas le cas. Parce que le président Macky Sall, vu les réalisations qu'il a fait ici dans ce pays, je ne pense pas que ce sera la même solution. Et je pense que pour le président Macky Sall, sa réélection, ce sera avec les femmes et toujours avec les femmes. On est toujours là à le soutenir et on va le réélire au premier tour. Ce n'est pas une situation à comparer. C'est juste pour vous dire que c'est pour préparer à nos militants que quand les listes seront prêtes, comment s'y inscrire et comment commencer le travail. Parlons éducation à présent. Le baccalauréat a fini de livrer ses comptes à l'Académie de Ziguinchor. Même si la région sud a fait un bond qualitatif de plus de 3 points, il n'en demeure pas moins que l'objectif de 30% de taux de réussite fixé n'est pas atteint. Reste à savoir si pour le brevet de fin d'études moyennes, l'Académie parviendra à maintenir sa position de leader sur le plan national. Les détails des résultats de ces examens scolaires avec Cher Tidjane Sissé.
L'heure du bilan a sonné concernant les examens scolaires de 2018. Dans l'académie de Ziguinchor, 3544 élèves sur les 13 091 qui ont effectivement composé au baccalauréat général ont obtenu le sésame qui leur ouvre désormais les portes des études supérieures, soit 27,26% de taux de réussite contre 24% en 2017. Sur le nombre total d'admis, 1068 leçons au premier tour contre 2476 au second groupe. Au plan qualitatif, 99 mentions assez bien, 7 mentions bien et une mention très bien sont obtenues par l'académie. Pour le bac technique, ils étaient 78 inscrits et ils sont 24 à décrocher le bac, dont 7 au premier groupe, soit 30,77% de taux d'admission. Pour le brevet de fin d'études moyennes, au total 10 913 candidats sur les 11 273 inscrits ont composé. Au premier tour, ils sont 2820 à réussir contre 4615 admissibles pour les épreuves du second groupe. Pour l'heure, l'académie en est à 25,84% de taux de réussite et les espoirs d'un bon score sont encore là pour les autorités en charge de l'organisation de cet examen, dont le second tour démarre ce mercredi. 31 juillet 1981, 31 juillet 2018, voilà 37 ans jour pour jour que survenait en Gambie le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise lors de l'opération Fodé Kaba 2. Il y avait 18 passagers à bord. Le seul rescapé de cette expédition, Moïse Tandin, encore vivant à Ziguinchor, a mis à profit cette date anniversaire pour nous retracer l'histoire, mais aussi son amertume et ses peines. Il s'est confié à Maïmounaba. Le 31 juillet 81, 31 juillet aujourd'hui 2018, ça fait 37 ans. Quand je pense à ces événements, hier toute la nuit je ne pouvais pas dormir parce que déjà on dirait j'étais dans ces événements. C'est à 5 h du matin que le général Idrissa Fall était venu pour nous tenir un discours franc. D'autres vont partir pour ne plus revenir. Donc c'est là que je suis. Nous allions en Gambie, ce n'est pas pour promenade, mais c'est une guerre. Une fois au Sénégal, bon, ils m'ont donné que des citations comme Chevalier de l'Ordre national du Lion, valeur Mitel, étoile en argent. Au moins l'individu, quand il fait un acte de bravoure, au moins la nation sénégalaise a une petite reconnaissance. Mais quand je vois les gens qu'ils chantent, bon, qu'ils disent ils ont fait ceci et moi, bon, je me pose la question. Voilà, il y a deux Sénégal. Ce que je déplore, ce n'est pas le jour que je vais mourir. Ils vont venir ici remplir ma maison pour dire ici mes éloges. Ça, je préfère me dire des éloges lorsque je vis avant d'attendre à ma mort pour me dire mes éloges. Je veux que l'État sénégalais demande et refait là où ils ont inhumé ceux qui ont subi ce crash. Voici les jours qui me le feront. Ils m'ont enlevé une épine au pied. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de chez nous. Au Zimbabwe, le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, a revendiqué ce mardi une victoire éclatante aux élections générales, les premières depuis la chute du président Robert Mugabe qui pourrait mettre fin à l'hégémonie du parti au pouvoir depuis des décennies. Se basant sur un décompte des voix portant sur 10 000 bureaux de vote, Chamisa a tweeté « Victoire éclatante » contre l'actuel chef de l'État Emmerson Mnangagwa. Un total de 23 candidats étaient en lice pour la présidentielle, mais la course se joue entre l'actuel chef de l'État, patron de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, et Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. En Espagne, après la fermeture de la voie italienne, les nouvelles routes de l'immigration vers l'Europe passent par l'Espagne. Les groupes de migrants sont de plus en plus nombreux à arriver en traversant le détroit de Gibraltar à bord d'embarcations de fortune et sont souvent sauvés par les gardes-côtes espagnols. Tout au long de l'année 2017, 22 000 migrants avaient débarqué sur le sol espagnol, un chiffre qui pourrait doubler cette année puisqu'en 2018, pour la seule période de janvier à juillet, ils sont déjà près de 21 000 à avoir rejoint l'Espagne. Aujourd'hui, le pays accueille 38% des migrants qui traversent la mer Méditerranée. L'Espagne se trouve ainsi dans une situation inédite à laquelle le nouveau gouvernement et son ministre de l'Intérieur sont aujourd'hui confrontés.
Et enfin, la Corée du Nord continue de fabriquer des missiles intercontinentaux capables d'atteindre les États-Unis. C'est ce qu'a révélé ce lundi le Washington Post en se basant sur des preuves recueillies par des agences de renseignement américaines. Un missile, voire deux, serait actuellement en construction dans un grand complexe de recherche à proximité de Pyongyang. Mais pour Melissa Hanam, experte auprès du MIS, il ne s'agirait pas d'une augmentation de capacité de la Corée du Nord à proprement parler. Ce ne serait qu'une continuation des travaux déjà programmés par le régime. Le 12 juin dernier, lors du sommet historique de Singapour, Kim Jong-un avait certes réaffirmé son engagement de dénucléariser la péninsule nord-coréenne, mais Kim s'était bien gardé d'accepter le calendrier précis, un calendrier qui reste justement à négocier. Parlons de sport à présent avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons avec le tournoi Feu Lamine Dramé organisé par l'ODCAV de Ziguinchor. Résultats et programmation. Résultat de la deuxième journée jouée lundi 30 juillet 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. Ascaps et Waïdam se sont quittés sur un nul, 0 but partout. FC Néma a battu HLM Néma 1 but à 0. Yamaton s'est lourdement imposé devant l'ASC Périsa 4 buts à 0. Diamoral et Santiaba se sont quittés sur un nul, 0 but partout. Au programme pour la troisième journée du tournoi Lamine Dramé qui se jouera demain mercredi 1er août 2018 à 18h, Espoir de Kandialan fera face à Ascaps. À 19h30, Bendula jouera contre Yamaton. À 21h40, Taba jouera contre FC Néma. Et à 22h30, Kadior sera opposé à l'ASC Diamoral. Des athlètes sénégalais, maliens, marocains, zambiens, togolais, entre autres nationalités sont bloqués à Lagos. Ces derniers devaient se rendre à Assaba dans l'état du Delta qui abrite les championnats d'Afrique senior d'athlétisme prévus du 1er au 5 août. Depuis hier, certaines délégations n'arrivent pas à trouver de vol et le comité local semble être dépassé par les événements. Mercato, comme chaque été, les plus grands clubs de foot européens se disputent les meilleurs joueurs. En 2017, Neymar, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé avaient hissé le mercato à un niveau financier sans précédent. Cette année encore, le marché des transferts est en pleine ébullition. Nombreux départs au Real Madrid, nouvelles règles en Premier League, le Paris Saint-Germain et le fair play financier, la folie autour des champions du monde français. West Ham United n'est visiblement pas prêt à libérer Cheikhou Kouyaté. Le club anglais en veut plus. En effet, selon Football London, Crystal Palace avait mis sur la table une offre de 11 millions de livres sterling, soit 7,15 milliards de francs CFA. Une offre refusée par les Hammers qui visiblement ne veulent pas brader leur milieu de terrain. Ils réclament 15 millions de livres sterling, soit 9,8 milliards de francs CFA pour le capitaine des Lions du Sénégal. Selon les journaux espagnols, le feuilleton Rabiot pourrait connaître son épilogue cette semaine. Tout comme pour Guedes, proche d'un départ à Valence après les réunions tenues à Singapour entre le club tchèque et le Paris Saint-Germain. Le Milan AC devait frapper un gros coup avec la signature de Gonzalo Higuaín, d'après les Gazzetta. Les négociations vont aboutir dans quelques heures. Chelsea veut blinder son milieu de terrain champion du monde, N'Golo Kanté. Le milieu défensif entre ses mains une revalorisation salariale, le permettant de devenir le joueur le mieux payé des Bleus. De son côté, le Paris Saint-Germain n'abdique pas et espère toujours acquérir le joueur, même si Thomas Tuchel préfère botter en touche. Adrien Rabiot est également un sujet sensible dans ce mercato puisque le Barça poserait un ultimatum aux Français qui a entre ses mains un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Du côté de Marseille, le flou est toujours entretenu autour du grand attaquant en reprenant l'entraînement hier avec Nice. La piste Mario Balotelli est en train de se refroidir, même si la piste Olivier Giroud est de nouveau dans les tuyaux. Le jour voudrait rester à Chelsea. Par conséquent, les dirigeants pourraient se rabattre sur Ben Yedder, l'attaquant de FC Séville. Dans le reste de ce mercato, Dortmund est toujours en train de négocier avec Witsel, mais pourrait perdre Weigl. En ce qui concerne le Real Madrid, on attend toujours l'arrivée de grands joueurs pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'est par cette actualité sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.